Bonjour à toutes et à tous. Rien de tel qu'un bon confinement pour découvrir les trésors cachés de la maison. Donc, l'objet mystère d'aujourd'hui est, je vous donne un indice, une roche. Alors, je vous montre trois échantillons d'un même type de roche. Cette fameuse roche, donc, il vous faudra reconnaître. Sachant que c'est le type de roche que l'on peut trouver, un type de roche que l'on pourrait trouver sur Mars, dans le cratère G0. Donc voici trois spécimens, je vais les faire tourner, vous allez pouvoir les observer, euh, bon, avec une définition d'image qui n'est pas parfaite, mais vous êtes dans les conditions réelles. Voici donc le premier spécimen. Un second spécimen, c'est vraiment le même type de roche. Hein. Le voici. Alors, vous n'auriez pas comme ça la 3D sur Mars, même si Persévérance est très très fort, il ne vous permet pas de faire ceci, de faire tourner les cailloux, mais je le fais pour vous. Voilà, donc toujours le même, un autre, donc le troisième spécimen hein, de ce même type de roche. Voilà. Voilà, donc je vous laisse décrire ces roches, hein, d'après ce que vous venez de voir, et d'en tirer les grandes caractéristiques. Alors, ce qu'on peut faire, ce que je peux vous donner comme information supplémentaire, c'est alors des informations que vous n'auriez pas non plus forcément grâce à Persévérance, mais c'est euh, la masse de ces roches, et je vais prendre pour cela peser ce spécimen ici. J'ai pris la balance de la cuisine, j'ai fait la tare et je mesure 93 grammes. Donc 93 grammes pour cet échantillon. 93 grammes, et bien sûr, il faut, je vous donne d'autres informations. Alors, on va pouvoir mesurer cet échantillon. Donc, je vais prendre les trois dimensions, une longueur, donc qui va être à peu près 6 cm, une largeur, qui va être environ 6 cm, et puis une hauteur, allez, qu'on va mettre à 5 cm. Donc 6 cm par 6 cm par 5 cm. D'accord, 6 par 6 par 5. Alors, bien sûr, vous voyez, ça n'a rien, ça n'a pas la forme d'un pavé, hein, d'un parallélépipède rectangle, pas exactement, mais vous pouvez faire cette approximation pour calculer, peut-être avoir le volume de cet échantillon. Alors, une autre manière de faire, finalement, pour déterminer un volume, alors on ne va pas déterminer exactement le même volume, je vous laisserai réfléchir à la différence, quel volume on va mesurer de cette manière-là. J'ai rempli ici un verre doseur, et donc, vous voyez, il y a environ, alors vous l'avez en inversé, mais 25 centilitres d'eau dans ce verre doseur. Et je vais donc déposer l'échantillon au fond du verre doseur. Vous remarquez une première chose, c'est que l'échantillon flotte. Voilà, je le pousse un peu et il se dépose au fond. Je ne sais pas si vous remarquez des bulles ici. Voilà, des bulles qui sortent de l'échantillon. Et je peux désormais regarder le volume d'eau hein, qui m'est indiqué par le verre doseur. Et vous voyez que c'est à peu près 33 centilitres. Donc nous avions 25 centilitres, nous avons désormais 33 centilitres. Il y a donc une différence de volume, hein, un volume d'eau déplacé. Je vous laisserai donc déterminer un volume et donc le volume d'eau déplacé. Donc vous avez la masse de l'échantillon, vous avez deux estimations du volume de l'échantillon, de la roche. Vous allez pouvoir calculer la masse volumique
de cette roche. On pourrait d'ailleurs vous poser la question de quel est le lien entre la masse volumique et ce que l'on appelle la densité. Voilà, donc ça c'est plus pour la sémantique et puis pour vous souvenir un peu de ces grandeurs physiques. Alors, une fois que vous aurez ça, vous pourrez vous poser la question, premièrement, de comment cette masse volumique de cette roche se compare à la masse volumique des roches que l'on connaît sur Terre. Et puis, donc, bien entendu, vous avez observé l'échantillon, vous avez peut-être reconnu du coup cet échantillon. Et dans ce cas, eh bien, imaginez que nous trouvions ce genre de roche, ce type de roche dans le cratère G0. Quelle conclusion pourrions-nous en tirer? C'est une première question. Et ensuite, y aurait-il des intérêts ou un intérêt à en ramener des morceaux de cet échantillon sur Terre grâce à la mission Mars Sample Return? Et si oui, quel serait l'intérêt donc de ramener des échantillons de ce type de roche